Bonjour, je suis Kwasi Parfait. Mon enfance n'a pas été du tout facile. Il faut dire que j'ai perdu maman très tôt, dès l'âge de 8 ans. Et ce qui m'a amené même à marcher avec Christ, c'est que après le décès de maman, j'ai vécu des scènes surnaturelles et des scènes paranormales à la maison. Alors il faut dire que pendant mes nuits, j'étais toujours poursuivi, j'étais toujours pourchassé, soit par des animaux, par des individus que je ne connaissais même pas, ou même des créatures que je n'avais jamais vues sur la terre. Et il faut dire comme ça qu'une nuit, pendant les funérailles, j'ai eu un songe qui m'a vraiment marqué. C'était comme si j'étais pourchassé par des personnes et il y a un individu qui m'avait rattrapé dans ma course. Cet individu-là n'était autre qu'une personne qui était habillée en tenue de chasseur traditionnel, communément appelé les dozos. Et cet individu-là m'a rattrapé, il me disait comme ça, toi petit là, c'est toi qui penses que tu vois tout. Et il faut souligner aussi que bien avant que maman ne décède, pendant sa maladie, j'avais eu un songe précis dans lequel c'était comme si je voyais quelqu'un la prendre par la main, l'emmener vers un endroit assez bizarre que j'ignorais. Et c'est comme si maman est partie, elle n'est pas revenue. Et dans notre famille, il y avait une grande sœur que je salue au passage, si elle regarde la vidéo, mon aînée, qui était un peu comme la sentinelle de la maison. Et c'est à elle que je parlais beaucoup. Donc je lui ai expliqué, elle a prié pour moi, elle m'a dit, t'inquiète, maman sera rétablie. Pour revenir à mon songe, le dozo m'a dit, toi petit là, tu penses que c'est toi qui vois tout. Aujourd'hui, j'étais attrapé. Et dans le songe, je me débattais et j'essayais d'appeler à l'aide. Mais personne ne pouvait venir à mon aide, puisqu'il n'y avait personne dans la zone où j'étais. C'est ainsi qu'il m'a saisi par le col et il m'a même giflé. Et c'est à la suite de cette gifle-là que je me suis réveillé en sursaut et j'ai commencé à pleurer parce que j'avais en ce moment-là 8 ans. Et quand je me suis réveillé, ma soeur aînée qui était là, qui m'observait, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu as vu ?» Et c'est ainsi que je lui ai expliqué. Et lorsque je me suis réveillé, il faut souligner aussi, il faut préciser que j'avais l'oreille qui commençait à couler. Et là, j'ai eu vraiment très mal. Donc j'ai commencé à lui expliquer la situation. J'ai commencé à lui expliquer et c'est ainsi qu'elle a commencé à prier pour moi. Il faut dire qu'après cette étape-là, je menais une vie assez normale jusqu'à l'adolescence. Ma grande sœur, qui était la sentinelle, n'étant plus là pour nous parler de Jésus-Christ, donc je devenais un peu comme un jeune qui était sans repère et qui se comportait comme il voulait. Donc je vivais selon mes humeurs, je vivais selon ma vie, je vivais aussi selon la vie de la société. Et c'est ainsi que j'ai commencé à mener une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur, c'est-à-dire fréquenter des personnes peu recommandables. Et j'ai même commencé à fréquenter des lieux d'adultes, en l'occurrence des maquis, des bars. Et j'ai certains amis même qui partaient par moments chez les femmes de joie, chose que je n'ai jamais faite. C'est vrai que ma grand-sœur avait porté une semence en moi. Mais cette semence-là n'était pas assez forte. Parce qu'après, elle était mariée, donc on était livrés à nous-mêmes. Pendant l'année 2011, déjà, j'ai eu en décembre donc 2 événements qui m'ont marqué. Et j'ai échappé à 2 accidents. Le premier accident, ce n'est pas un accident ordinaire. Alors, c'était un accident, je dirais, plutôt une tentative d'assassinat spirituel. Parce que c'était pendant la Tabaski. En 2011, je crois que la Tabaski est tombée en décembre. Et nous avions des voisins dans la cour qui avaient acheté donc, un bœuf. Et ils savaient que pendant le mois de décembre, il y a des périodes où il fait très chaud. Donc souvent, on partait prendre de l'air dans la cour, on partait un peu essoufflé. Voilà, on dormait souvent là dans la cour. Et c'est ainsi que ces voisins ont acheté un bœuf qu'ils ont attaché à une table et à un autre support. Donc nous, puisqu'on dormait dans la cour, on craignait. On leur demandait, mais voisin, on vient dormir là. Ah, votre bœuf, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est... Donc les voisins nous disaient, non, on est fait très... Non, ne vous inquiétez pas. On l'attachait à la table là et puis on l'attachait à un autre caillou encore. Donc il n'y a rien. C'est ainsi qu'on s'est endormi sur parole de nos voisins. Et au milieu de la nuit, dans mon sommeil, c'est comme si j'entendais des gens marcher autour de moi. Un peu comme lorsqu'il y a des troubles et que des gens courent autour. Et c'est ainsi que je me suis réveillé en sursaut. À ma grande surprise, je vois des gens qui étaient un peu à leur porte. Je me dis, hé, mais réveille-le, qui va le réveiller? C'est ainsi que je ne sais pas par quel moyen j'ai réussi à m'écarter du chemin du bœuf. Et il est passé net à côté de moi. Et je me suis mis dans le couloir, je tremblais comme ça. Donc, j'étais là, j'étais vraiment, mais s'il marchait sur moi, il allait me tuer, Bon, pour moi, c'était juste un truc de normal. Bon, c'est rien, la vie continue. Quelques temps après, cette même année, dans le mois de décembre, j'ai un grand frère du quartier qui m'a envoyé acheter de la nourriture parce qu'il n'avait pas à manger ce jour-là. Donc, il m'a remis son argent. J'ai décidé d'aller lui acheter de la nourriture. Et sur le chemin du retour, je prenais mon temps, je marchais tranquillement en bordure de route. C'était un peu dans les cités comme à Sikoji. Et à ma grande surprise, les gens commençaient à courir. Bon, moi, je ne prêtais pas attention puisque j'avais la nourriture de quelqu'un. J'ai été projeté sur le côté du trottoir. À ma grande surprise, je constate que c'était des braqueurs qui étaient poursuivis par la police.
Et là encore, je me suis posé des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai constaté que j'avais renversé la nourriture. Je suis arrivé à la maison, j'ai expliqué ça au grand frère, je tremblais, je pleurais. Il m'a dit, c'est pas grave. L'essentiel est que tu sois en bonne santé, l'essentiel est que tu ne sois pas blessé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à me poser des questions cette nuit-là. Et je continue encore parce que j'étais un chrétien du 31 décembre. Donc moi, quand on dit 31 décembre, je vais dire merci au Seigneur. Et après, on va s'amuser avec les amis. Donc j'étais là, je me posais des questions jusqu'à cette même période-là, le samedi qui a suivi, parce qu'il y avait souvent des dames qui évangélisaient en fin d'année. Il y avait une caravane dans le quartier qui sont passées. Et la dame en question m'a dit, bon, je ne sais pas, mais j'ai envie de prier pour toi. Je ne sais pas, mais j'ai envie de prier pour toi. Et elle s'est mise à prier pour moi. Elle m'a remis le Nouveau Testament. Elle dit, c'est vrai, on dit aux gens, accepte le Seigneur. D'autres disent, bon, on va faire. Moi, je te conseille d'accepter le Seigneur maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit que tu dois accepter le Seigneur maintenant. Donc, accepte le Seigneur maintenant. Elle m'a remis à l'appui un Nouveau Testament. Elle m'a dit, je ne sais pas si dimanche tu iras à l'église. Hein. Je ne sais pas si tu vas trouver une communauté. Je ne te demande pas aussi de venir dans ma communauté forcément. Mais cette parole-là, il faut la lire quand tu as tes temps libres. Mais dis cette parole-là. Et Dieu fera donc des miracles dans ta vie. Et c'est ainsi que j'ai pris la décision, depuis cette date-là, d'aller à l'église. Et toutes les manifestations surnaturelles que je continuais de vivre jusqu'à cette période de 2011, se sont arrêtées net. J'avais plus de rêves, il n'y avait plus de cauchemars. Voilà, il faut dire, j'avais plus de cauchemars. On ne me poursuivait plus dans mes songes. J'avais plus d'animaux qui venaient à mes trousses. Et même tous ceux qui décidaient même de s'attaquer à moi avaient disparu. Pour ceux qui me côtoient, ils savent, je suis maintenant beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Il paraît que je suis mature d'esprit pour ceux qui me connaissent bien. Et ça, c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas moi. Par le passé, je me livrais à certains vices, je me livrais à certains jeux. Et il arrivait même que je sois vraiment violent. Pour ceux qui m'ont connu pendant mon enfance, lorsque je faisais les arts martiaux, ils ont trouvé que j'étais violent. Mais Dieu merci, tout ça a été ôté de moi. Et aujourd'hui, je suis aussi vraiment une personne sociable, une personne douce qui a été régénérée par Christ. J'entends des gens dire « Ah, j'ai eu un cauchemar la fois dernière, on me poursuivait, ils ont failli me faire... » Mon frère, des cauchemars qui sont répétitifs là, ce sont des sorciers qui sont à tes trousses. Laisse-moi te dire, la fois dernière, ils t'ont raté parce qu'ils faisaient jour. La prochaine fois là, ils ne vont pas te louper. Donc si tu es malin là, viens à Christ. Viens à Christ. C'est en Christ qui a la sécurité. Le monde est régi par deux forces. Les forces du bien, les forces du mal. Et il n'y a pas que le monde physique qui nous entoure, mon frère. Si tu ne sais pas là, il y a le surnaturel qui existe. Tu es là à chaque fois, non, la dernière fois j'ai vu chien, la dernière fois j'ai vu poulet. Mon frère, si tu es malin là, il faut te donner à Jésus. Parce que la prochaine fois qu'ils vont venir là, c'est avec dinosaures qu'ils vont venir te chercher. Confie-toi à Christ. Lui là, même les dinosaures, même les lions, même les dragons là, ils ne peuvent rien face à lui. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mettre une mouche dans une braise? C'est parce que je suis en Christ que je peux te dire ça, mon frère. Aucune force du mal ne peut quelque chose contre moi. Parce que ma vie est sécurisée en Christ. Et aucun malin, aucun démon, aucun chien ne peut se placer devant moi et me dire qu'il va me poursuivre en songe, mon frère. Je les ai tous vaincus par le nom de Christ. Ce genre de rêves là, moi je ne les fais plus, mon frère. Donc si tu es malin là, il faut accepter Jésus. C'est Jésus qui est mieux.